Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ferrisso. C'est ma première vidéo pour ce premier jour sur YouTube. Et donc pour ce faire, j'ai choisi un oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle d'Annabella. Donc j'ai fait déjà mon petit tirage et puis je compléterai avec d'autres cartes. Donc c'est une guidance intemporelle, bien évidemment. Il faut bien sûr avoir beaucoup de recul, hein, c'est pas une science exacte, donc évidemment je vous demanderai d'avoir du discernement, de la bienveillance aussi, hein, on est sur une chaîne où voilà, les petites fées sont bien présentes autour de nous, les guides aussi, les êtres de lumière. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et plus on va faire briller cette étoile en nous, plus on va faire vibrer des belles ondes. Donc, pour commencer cette guidance, qui va être une guidance sentimentale, on va tirer la première carte qui va nous donner un petit peu la note du jour, c'est-à-dire à qui s'adresse cette guidance. Voilà, donc je vais tirer la première carte sur la situation. Et ben voilà, donc cette carte, en fait, cette guidance s'adresse aux âmes sœurs, aux flammes jumelles. Euh, on nous parle d'un lien profond et d'un lien d'attachement. Donc, moi, je vois avec ces deux anneaux entrelacés, je peux voir un amour inconditionnel, infini, un lien très certainement karmique. Donc c'est une très très belle carte, hein. Donc voilà, je suis désolée pour les autres personnes, mais je pense qu'on va partir plus sur une guidance pour les flammes jumelles et les âmes sœurs. Voilà, donc on va voir un petit peu la seconde carte qui correspond au défi. Eh ben oui, voilà, c'est la carte donc des doutes et de la réflexion. Donc il s'agit certainement d'une relation karmique qui est actuellement dans des énergies de doute, de réflexion, très certainement peut-être en séparation. C'est souvent le cas, hein, chez les flammes jumelles, hein, il y a des allers-retours, hein, c'est un lien qui est très particulier, hein, un lien qui a traversé le temps, et très souvent voilà, il y a ce qu'on appelle le chaser et le runner. Et du coup, c'est souvent le doute et la réflexion, les périodes de silence, c'est très courant dans ces liens, hein, de flammes jumelles, âmes sœurs. Donc par contre, on va voir un petit peu au niveau des facteurs inconscients de cette relation actuelle. Donc il y a deux cartes qui sont sorties, deux cartes qui étaient collées. Il y a la carte tout s'éclaire. Hein, on voit cet œil-là qui, ça y est, la personne ouvre les yeux sur cette relation qui dure peut-être depuis un certain temps. Et c'est vrai que ce sont des relations qui sont souffrantes, hein, et souvent incomprises, hein, mais quand on est dans la pleine conscience de ce lien, très souvent on est dans un amour inconditionnel.
Voilà, mais il ne faut pas non plus être aussi dans un amour où il n'y a pas d'issue, hein, c'est-à-dire que si la personne est déjà prise, hein, si elle est déjà dans une triangulaire, bon ben il faut savoir que ça peut être pour un des deux, en tous les cas, une relation qu'on pourrait même qualifier de toxique à la fin, hein, parce que à force d'avoir des doutes, d'attendre, on attend après quoi? Et la vie passe, c'est ça aussi, hein. Donc, c'est en tous les cas, dans votre inconscient, par rapport à la personne qui regarde cette vidéo, par rapport à votre inconscient est en train de vous amener vers une clairvoyance, hein, sur ce lien. Peut-être qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Et c'est pour ça que c'est collé à cette carte, la carte du 10. Qui nous indique en fait la fin d'un cycle. Alors c'est vrai que en numérologie, la fin de cycle, c'est plutôt le 9, mais comme nous explique Annabella dans ses guidances, elle a choisi le chiffre 10 parce que en même temps, quand il y a une fin de cycle, c'est un renouveau. Hein, voilà, on va vers le renouveau. Donc, 1 plus 0 c'est 1. Donc, c'est le chiffre 1 en numérologie qui correspond à un nouveau départ, un nouveau commencement, hein. De nouvelles inspirations aussi, hein. Donc, c'est un chiffre qui est très, très, très positif. Et du coup, on va voir un petit peu les énergies du passé récent par rapport à cette relation karmique et cette relation d'âme, ces deux cœurs qui sont faits l'un pour l'autre, hein. On nous parle d'un amour loyal et de fidélité. Il y a certainement un amour fidèle à partir du moment où il y a eu cette pleine conscience qu'on se trouvait dans un lien karmique, dans un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur. Il y a cet amour est inscrit en nous en fait, hein. Et très souvent on se retrouve dans une situation où l'entourage ne comprend pas forcément, hein. Bon, pour être moi-même dans un lien de flamme jumelle, il est parfois difficile d'expliquer cet amour. C'est un amour qui ne s'explique pas. Parce que très certainement il a traversé le temps. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un lien où il faut voir peut-être ces moments de doute, de réflexion, d'isolement, de rupture, comme des occasions à grandir, c'est-à-dire à réfléchir sur notre propre vie, notre propre existence et sur l'amour aussi. Comment on voit la relation amoureuse, comment on l'envisage et comment on envisage l'avenir de ce lien surtout. Voilà. Et du coup, on va voir justement ce que nous dit le conscient. Et voilà, le conscient nous amène à prendre une décision, hein, pour aller vers un renouveau parce que évidemment tout s'éclaire. On se rend compte que peut-être que d'avoir eu trop de liens, même si il y a eu une fidélité en amour, même si on a attendu la personne, il n'en demeure pas moins que la vie passe et que cette souffrance qui a enduré depuis trop longtemps peut-être, hein, parce que là c'est peut-être une rencontre qui dure depuis plusieurs années
Et du coup, on se retrouve à nous dire, écoute, là maintenant, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut peut-être couper avec ce lien karmique. Et d'ailleurs, on voit cette carte qui représente la foudre karmique qui coupe en deux cet arbre, l'arbre de la vie. Euh, mais il faut le voir peut-être du côté positif, tout simplement. Se dire que c'est un mal pour un bien. Euh, Couper surtout avec les liens toxiques. Parce que ce sont je vous dis, des relations qui nous invitent à apprendre et à faire un travail sur nous-mêmes. Donc peut-être nous invite là à couper tous les liens toxiques de cette relation. Si on souhaite qu'elle dure dans le temps, il faut partir sur des liens où il n'y aura plus de doute et qu'on arrête de mentaliser cette relation, parce que évidemment, si on commence à avoir des doutes en amour, on va être dans une relation où la confiance n'y sera plus. Donc ça va être compliqué d'avancer dans ce lien. Donc pour avancer, il faut savoir aussi prendre de la distance, se protéger soi-même, parce que ça peut être aussi, comme je vous dis, trop toxique. Et d'ailleurs, on va voir cette cassure, qu'est-ce qu'elle entraîne comme peur. Voilà. Comme conséquence, plutôt, cette cassure, qu'est-ce qu'elle entraîne comme conséquence? Ça entraîne la peur. C'est comme quoi bon, bref. Oui, c'est souvent ça, dans ce lien karmique, dans ce lien de flamme jumelle, il y a beaucoup de peur. Je vous le disais, il y a toujours un chaser et un runner. Donc, il y en a toujours un qui court après l'autre, mais un qui fuit cette relation parce que effectivement, il y a ce besoin, cette nécessité de faire un travail sur soi. Un travail sur soi et puis peut-être être dans l'acceptation aussi de ce lien, ce qui n'est pas évident en soi. Mais là, ce que je peux comprendre avec la peur, cette carte peur, qui suit la carte de la cassure, donc de la séparation, puisque là, cette relation dont on parle dans cette guidance, en tous les cas, elle a subi une séparation, la foudre karmique en fait, qui est tombée sur cette relation et qui a fait que il y a coupure de lien actuellement. Et la peur, c'est la perte de l'autre, tout simplement. Il peut y avoir cette sensation de se dire si les liens sont coupés définitivement, est-ce qu'on va pouvoir revoir cette personne? Est-ce qu'on va pouvoir avoir des nouvelles, avoir à nouveau ce lien, revivre ce lien? Donc c'est la peur aussi de l'abandon, parce que encore une fois c'est un amour qu'on ne peut pas expliquer, un amour qui est très fort, avec un attachement vraiment très important, où on a toujours ce besoin de savoir si l'autre va bien. Donc, et c'est très difficile à vivre au quotidien. Donc je compatis bien sûr avec toutes ces personnes qui connaissent évidemment ce lien de flamme jumelle, d'âme jumelle. Peu importe comment vous le dénommez, mais c'est pour ma part, c'est un lien qui a traversé le temps. Et donc, toute séparation, c'est toujours très très douloureux. Et d'ailleurs, même quand on dit adieu à sa flamme jumelle,
ben c'est jamais un adieu irréversible en fait, hein, puisque je vous dis, c'est un lien qui est difficilement, où on peut difficilement le couper, hein, donc je crois que même la mort ne peut pas couper ce lien. Donc hein, c'est pour ça que bon, il est important d'en prendre conscience aussi, hein. Par contre, on peut très bien prendre une autre voie, hein, c'est-à-dire se dire, bon, ben, de toutes les façons, dans cette vie, c'est un amour peut-être impossible, mais je ne vais pas continuer à l'attendre, surtout si il y a une tierce personne, hein. Il faut poursuivre sa vie. Hein, voilà, essayer de se dire, la vie nous réserve aussi de belles surprises, hein, de belles rencontres. Alors effectivement, hein, peut-être que bah, ça ne sera pas... ça sera pas votre flamme jumelle, vous ne pourrez peut-être pas vivre avec elle, mais en tous les cas, ne vous empêchez pas de vivre aussi une très belle histoire d'amour avec une personne qui vous correspondra aussi, hein. Donc voilà, ne vous fermez pas les portes en tous les cas. Et vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, vous essayez de trouver une issue. Voilà. Vous êtes dans cette énergie-là. Vous essayez de trouver une issue à cette relation. Parce que effectivement, encore une fois, il y a eu beaucoup de fidélité dans cet amour, beaucoup de dons de soi, ce que je ressens. Mais malheureusement, trop de périodes, certainement, de séparation, de conflits, parce que, encore une fois, il y a dans ces relations flammes jumelles, âmes jumelles, c'est vrai que c'est pas toujours, simple. C'est pas toujours simple parce qu'il y a beaucoup je vous dis, de disputes, d'incompréhensions, et surtout, souvent, on n'accepte pas l'autre tel qu'il est. Voilà, et il y a toujours quelque chose qui va nous déranger dans l'autre, et il y a toujours un qui va fuir l'autre parce que cette relation, il ne l'accepte pas en fait, hein. Donc c'est pas toujours simple. Et là, en tous les cas, vous qui êtes dans cette relation, vous essayez de trouver une issue, parce que ça suffit d'être dans la nuit noire de l'ombre, peut-être que votre autre est trop dans le côté obscur, il est trop plongé dans son passé et puis pas assez focus dans le présent, mais en tous les cas, vous souhaitez aller vers la lumière, ce qu'il y a de sûr, hein. Donc, et au bout de ce tunnel, on voit qu'il y a la vie, il y a ces belles fleurs que l'on voit, cette belle nature, donc de belles choses qui vous attendent en tous les cas. Et c'est pour ça que on nous indique quand même une fin de cycle, hein, et que tout s'éclaire. Vous êtes vraiment dans cette clairvoyance-là. Peut-être que maintenant, ça a trop duré cette histoire, hein, que vous voulez passer à autre chose. Et c'est pour ça que très certainement, il faut laisser ses peurs derrière soi, hein. Il faut oser et se dire que derrière, il y a, après avoir appris de cette relation, vous savez maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc ça, c'est une bonne chose en soi, c'est une carte qui est positive pour vous.
Et au niveau de votre environnement, donc comment ça se passe? Bah, on vous annonce de la réussite. Donc, surtout que vous allez aller vers le soleil, une victoire sur cette relation-là, une victoire sur un environnement qui peut-être pensait que cette relation, en tous les cas, ne pouvait pas perdurer dans le temps, malgré les séparations, malgré bah, toutes les embûches, hein, malgré toutes les réflexions. Mais en tous les cas, on vous dit que c'est une victoire parce que vous allez peut-être trouver cette solution, c'est d'aller vers le soleil, mais de porter cet amour vers des énergies beaucoup plus positives. Du coup, plus vous allez être dans cette positive attitude, plus vous allez vous dire que l'amour guérit tout, que l'amour est plus fort que tout, hein, plus vous allez aller vers une victoire et surtout vous allez vous sentir grandir de cette relation. Vous aurez beaucoup appris. Donc voilà, il faut persévérer là-dessus. Et quelles sont vos peurs et vos espoirs? Ah là là. Et ben voilà, le secret. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un amour caché, d'un amour secret que vous gardez tout au fond de vous parce que, encore une fois, quand on est dans des relations de flammes jumelles, c'est tant qu'on n'a pas connu ce genre de relation, peu de gens peuvent comprendre en fait. C'est vrai que c'est des relations qui peuvent être même considérées comme toxiques et même dans une certaine perversion, quoi. Hein. Donc, c'est pour ça que bah, voilà, c'est un amour qu'on garde souvent en soi. Qu'on ne partage qu'avec des personnes qui sont dans le non-jugement. Hein, voilà, non pas de le partager qu'avec des personnes qui connaissent la même situation que nous, mais en tous les cas, des personnes avec qui on sait pertinemment qu'il n'y aura pas de jugement. Voilà, hein, par rapport à cette relation. Donc, est-ce que vous vous trouvez effectivement dans une relation secrète et cachée? Mais sachez que là aussi, ça peut être trop souffrant à la longue, hein, puisque s'il y a une tierce personne, évidemment, est-ce que c'est ça que vous souhaitez dans votre vie? Ou est-ce que au final, vous ne souhaitez pas garder cet amour en vous et puis aller vers un nouveau départ, vers une relation d'âme sœur, voilà, hein, une relation qui sera beaucoup plus moins souffrante que les relations flammes jumelles. Voilà. Si vous êtes dans une relation flamme jumelle, il faut savoir qu'il y a très peu de flammes jumelles qui vivent ensemble. Très peu. Ça existe, mais il y a très peu. Après, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir. Si vous gardez, si vous restez dans une relation secrète, hein, puisque là, on parle de relation secrète, ou si vous voulez aller vers la réussite, la lumière, hein. C'est à vous de choisir. Hein.
Vous êtes le maître de votre propre destinée, de votre propre vie. Hein. Et qu'est-ce que nous dit la carte du futur? Ah bah oui, bon, bah voilà, hein. On est dans un jeu d'échecs, hein, échecs et maths, hein, donc c'est à double tranchant, hein, parce que encore une fois, on va se retrouver dans une triangulaire très certainement, où un des deux n'est pas disponible, donc il va y avoir un des deux qui va attendre l'autre, hein, mais jusqu'à quand? Parce que la vie elle passe, la vie elle est courte, hein, donc c'est bien gentil d'être toujours dans des relations secrètes où on ne dit rien à personne, mais il arrive un moment donné où, ça ne pourra plus durer, quoi, hein, parce que surtout se retrouver en compétition avec des rivales, avec être en concurrence, que le meilleur gagne. Je crois que là, il n'y a pas de gagnant, hein, dans l'histoire, hein. Et il y a trop de gens qui souffrent, hein, trop. Donc, on va voir en dos de deck. Alors, en dos de deck, on nous dit de belles choses vous attendent. Donc, après la pluie, hein, vient le beau temps, hein, derrière les nuages. On a ce beau soleil, hein, et puis on voit ces oiseaux, hein, donc ces hirondelles qui prennent leur envol. Voilà, soyez des hirondelles et prenez votre envol. Hein, je sais que c'est une décision qui est difficile à prendre, hein, cette décision-là de couper définitivement le lien. Il y a des rituels, hein, pour ça, hein, pour couper en tous les cas les liens toxiques, hein, trop souffrants, et vous ouvrir vraiment à une nouvelle vie amoureuse. Ah, voilà. Je sais bien que cet amour restera gravé en vous. Il pourra certainement pas s'effacer, mais en tous les cas, vous pourrez vivre avec et surtout vous ouvrir aussi à une nouvelle destinée, tout simplement, hein. Vous avez le droit, hein, vous avez le droit aussi de vous ouvrir, d'être heureux, d'être dans la joie, dans le bonheur, hein. Et ça, encore une fois, vous êtes en fait les acteurs de votre propre destinée, hein. Voilà. Oui. Derrière, on a le manque de confiance en soi, hein. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut plus avoir de peur. Il ne faut plus avoir la peur du manque, la peur de l'abandon, parce que sinon, on se retrouve dans des addictions affectives. Donc même si la personne pense à vous, hein, voilà, je pense à toi, en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on vous annonce un nouveau départ. Donc c'est repris, vous voyez, il y a une logique encore, hein. Et on nous dit d'ici quelques semaines. Voilà, donc c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre aussi un petit message de l'oracle des flammes jumelles, voir un petit peu ce que cet oracle a à nous dire. Alors, hop, ça va compléter cette guidance. Alors, on va voir. Alors, les êtres de lumière, mes guides,
mes anges, mes archanges, quel est le message que vous avez à adresser à mes amis, les flammes jumelles, s'il vous plaît, aujourd'hui. C'est leur tirage, donc voilà. Alors, on a la carte du discernement, voilà, hein, qui est sortie. Et en plus, c'est la carte 8. Donc, le 8, hein, c'est en numérologie, hein, c'est un très 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 bon chiffre. Hein. C'est le chiffre qui vous invite à être focus, hein, de la maîtrise, hein, et de la persévérance, hein, mais aussi on traverse des épreuves. Voilà, il y a un travail qui est fait. On vous dit, les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Voilà, hein, et ça reprend les yeux de l'amour. Ça reprend cette carte, hein, où tout s'éclaire en fait. Voilà, donc, et bien sûr, en dos de deck, on a le lâcher prise et le numéro 1, donc nouveau départ, hein, encore confirmé. Hein. Voilà. Donc je vais quand même vous dire, elle vous dit cette carte, je te vois tel que tu es. C'est un très beau message. Hein. On va lire le message de cet oracle concernant le discernement. On va voir ce qu'il nous dit. Donc, le message de votre flamme jumelle. Tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois-tu toujours en notre amour? Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie ainsi que celle de l'autre. Donc la pierre qui est conseillée pour vous, c'est l'œil de tigre. Hein, c'est une pierre protectrice. Et c'est vrai que on voit, hein, que c'est un amour qui nous entraîne dans plein de doutes. Hein. Et en tous les cas, ce que voudrait vous dire votre flamme jumelle, c'est que oui, tes doutes te mènent au discernement, effectivement, hein, mais qu'il faut écouter ton cœur. Et là, ce qu'on voit, c'est que cette personne, cette femme, on voit que c'est au niveau de son troisième œil que tout s'éclaire. Donc, on vous invite peut-être même à développer ce chakra, hein, du troisième œil pour y voir beaucoup plus clair, hein, dans cette relation. Alors, il est parfois simple d'être convaincu de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent dans ce parcours de flamme jumelle. Ce qui l'est moins, c'est de le maintenir avec le temps. Les peurs et les doutes, ben oui, hein, on a la carte de la peur, hein, et la carte du doute, hein, qui revient dans ce tirage. Donc, les peurs et les doutes vous accompagnent tout au long du chemin. Ils sont nécessaires pour vous sécuriser, non l'inverse. Avec le temps, l'évidence se colle au cœur. Cette carte est une invitation à l'intériorité. Vous traversez une période déstabilisante. Ce que vous preniez comme acquis ne l'est plus vraiment et peut-être avez-vous l'impression de revenir en arrière ou de vous être égaré en chemin. Cessez toute agitation mentale, ne vous laissez plus polluer par votre environnement et plongez à l'intérieur de votre être. L'émergence de la lumière vous conduit vers votre réalisation personnelle. Cessez les jugements, ils n'ont qu'un seul but, renforcer la séparation. Votre âme vit une relation d'amour et son vœu le plus cher est de la partager avec vous. Retrouvez-la dans votre centre intérieur. C'est un endroit pur et éclairé où chaque interrogation aura une réponse et où les mystères de l'univers vous sont révélés. L'évidence et la conviction vous attendent. Donc c'est un beau message, hein, pour vous. Hein.
Et concernant le lâcher prise, on va voir le message de votre autre. Ne te laisse pas dominer par tes peurs. Patience, le meilleur arrive. Reconnais tes limites ainsi que les miennes. Laisse-moi faire, adapte ton regard. La situation n'est pas telle que tu l'aperçois. Le lâcher-prise demande et nécessite un véritable acte de foi en toi, en moi, ainsi qu'en notre lien si particulier. Et donc là, celle qu'on vous recommande comme pierre, c'est l'aigle marine. Donc les belles choses vont arriver, il faut juste lâcher prise. Voilà, lâcher prise sur les peurs, sur les doutes. Il va y avoir une évolution, voilà, hein, vers un nouveau départ. Peut-être que ce travail que vous avez fait ensemble, hein, eh ben, va vous amener en tous les cas vers un nouveau départ, un renouveau. Et en tous les cas, vers le meilleur, hein, vers quelque chose de meilleur. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, si elle vous a plu, merci de la liker. Et je vous remercie par avance pour ceux qui et celles qui voudraient s'abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une merveilleuse après-midi. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et n'oubliez pas de mettre beaucoup d'amour en vous. N'oubliez pas que nous sommes des êtres vibratoires. Et comme des aimants, on attire à soi, bien sûr, ce que l'on vibre. Donc, soyez des êtres de lumière avec de belles vibrations. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.